Ce jeudi 21 septembre devrait connaître de nouveaux rassemblements auxquels a appelé l'opposition. En tout, 14 partis, dont le PNP de Tikpi Adjadam et l'ANC de Jean-Pierre Fabre, sont mobilisés mercredi 20 septembre pour de nouvelles manifestations au Togo. Manifestation sur 3 itinéraires cette fois-ci dans Lomé, à laquelle l'opposition espérait réunir autant de monde qu'il y a 15 jours. L'objectif n'est pas changé, réclamer une fois encore le départ du chef de l'État et le retour à la Constitution de 92 qui entraînerait toute une série de réformes institutionnelles au Togo. Nous sommes toujours dans la logique de mobiliser les populations togolaises pour obtenir le retour à la Constitution de 92. Là où nous sommes, pas de référendum. Nous sommes en train de faire notre référendum dans la rue déjà. Dans d'autres quartiers, à la demande du parti au pouvoir, c'est plutôt du soutien que l'on témoigne au président togolais. La majorité, elle aussi, a réuni ses militants. La mobilisation a été relativement moyenne, mais tout de même enthousiaste. Nous sommes pour réunir, mais on ne veut pas qu'arriver quelque part, il y aura tapage. Tout le monde est venu en paix, on retourne chez nous en paix aussi. Nous soutenons la procédure qui est en cours, tant au niveau du Parlement ou au niveau national, que ce soit par référendum ou par autre action politique. La veille, mardi 19 septembre, alors que leurs pairs de l'opposition avaient boycotté la session et ne s'y sont même pas présentés, les 62 parlementaires de la mouvance présidentielle n'ont pas perdu le temps. Ils sont partis au vote à l'unanimité de l'avant-projet de loi portant réforme introduit par le gouvernement, un texte que juge insuffisant l'opposition. Ce vote des 62 députés du parti au pouvoir, soit 2 tiers du Parlement, s'il ne permet pas de valider en même temps la loi, il ouvre au moins la porte au référendum, conformément au texte en vigueur au Togo. Un référendum qui doit être annoncé officiellement par le président Faure Gnassingbé dans les jours à venir. Auparavant, une contamination par l'hépatite C en Égypte, même diagnostiquée, aurait été à peine prise en charge, voire non traitée. Mais un nouveau médicament bon marché produit en Égypte depuis 2015 et un programme gouvernemental destiné à éradiquer le virus a permis à de nombreuses personnes d'être soignées facilement. Le Conseil des ministres a décidé de viser 6 catégories de la société égyptienne: les étudiants universitaires, les patients des hôpitaux publics, le cadre médical des hôpitaux publics, les personnes qui se rendent aux banques de sang, aux laboratoires et aux prisons. L'Égypte a longtemps abrité le niveau de prévalence de l'hépatite C le plus élevé au monde, une épidémie déclenchée dans les années 1950 à cause d'un programme national de vaccination massive avec des seringues non stérilisées. Environ 20% des malades atteints par ce virus, transmissible par le sang, qui peut conduire à un cancer du foie et une cirrhose, se rétablissent sans avoir besoin de traitement, mais les autres peuvent rester infectés plus de 30 ans sans symptômes. Nous avons traité 1 130 000 citoyens égyptiens. Cette affaire a déjà coûté 3,3 milliards de livres égyptiennes au gouvernement égyptien à ce jour. Depuis 2006, l'Égypte mène des enquêtes sur la propagation de l'épidémie et négocie des bas prix pour importer les médicaments. Première avancée, l'entreprise pharmaceutique américaine Gilead a développé le Sovaldi, un médicament approuvé par la FDA, l'Agence américaine des produits alimentaires et des médicaments en 2013. L'Égypte a réussi à négocier une réduction du prix de ce traitement onéreux, estimé à 84 000 $ ou 1 000 $ pour un comprimé. Le Comité national pour le contrôle de l'hépatite virale a ensuite mis en place un site internet pour l'enregistrement des patients qui a connu un succès immédiat. Il s'agit d'une mesure positive. Les gens doivent se sentir rassurés, que ce soit positivement ou négativement. Franchement, c'est un geste important du ministère de la Santé pour rassurer les travailleurs et les gens en général. De son côté, une société égyptienne, Tourncure, a profité du bas prix du traitement pour attirer les patients venant de pays où le médicament restait inabordable. Pour 7 000 $, environ 5,900 €, elle offre le vol, un séjour d'une semaine, des tests sanguins et un traitement, et même 5 jours consacrés au tourisme en Égypte. Cette société affirme que cette somme représente 8% environ du prix du traitement, seul appliqué ailleurs, comme aux États-Unis. Les patients repartent chez eux avec un suivi médical et le reste des médicaments en poche.
La mode comme passion et comme arme contre les clichés, Mandisa Swane s'active dans son atelier au cœur de Soweto. À la tête d'une PME, elle habille le monde de Soweto à Londres en passant par Atlanta. Une preuve de plus pour cette styliste de 42 ans que l'on peut réussir quand on vient d'un township. Beaucoup de gens croient que pour réussir dans tout ce que tu entreprends, tu dois sortir du township. Et j'ai prouvé que ce n'était pas vrai. Parce que c'est ici que je travaille, c'est ici que j'ai embauché des gens et ça marche. Derrière ce succès se cache Soweto's Box Shop, une ONG locale qui vient en aide aux artisans du township en exportant leurs produits. Une boutique, des bureaux ou encore une vente en ligne font partie des services offerts par cette ONG basée à Vilakazi. Les entrepreneurs présentent un business plan et bénéficient de cours de management. Une initiative inédite en Afrique du Sud. Nous avons essentiellement appuyé des entrepreneurs locaux en veillant à ce que tous les fournisseurs soutiennent ces petites entreprises dans la communauté. Et depuis que nous avons lancé l'opération, nous avons créé un écosystème où maintenant ces entrepreneurs collaborent avec nous. Parmi les bénéficiaires, Velapim Polweni. Sa préoccupation majeure, offrir de l'emploi aux jeunes du ghetto au chômage. Une démarche qui pour lui va bien au-delà de la simple embauche. Je suis sûr que ce n'est pas seulement 8 personnes que j'ai recrutées. Derrière chacune se trouve une famille de 8 personnes environ. Et tu fais le calcul, 8 x 8, nous avons 64 personnes. Le gouvernement sud-africain a investi près de 420 millions d'euros en 2016 pour le développement des townships. Un effort encore insuffisant pour leur assurer un réel essor économique.